Faucillon. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur le Ministre, au mépris du droit international, le gouvernement israélien, un gouvernement d'extrême droite, détient illégitimement des centaines de prisonniers politiques palestiniens, parmi eux de nombreux enfants. Depuis des années, les Palestiniens exigent les droits que leur confère la 4e Convention de Genève, possibilité de visite de leurs proches, fin de la négligence médicale, fin de l'isolement et de la détention administrative et possibilité d'étudier, notamment pour les enfants. Enfants qui sont de plus en plus nombreux dans les geôles israéliennes. En novembre, on comptabilisait 313 mineurs palestiniens emprisonnés. Je pense, et elle n'est malheureusement pas la seule, à la jeune Ahed Tamimi, qui est emprisonnée depuis plus de 50 jours, qui subit des interrogatoires agressifs, parfois la nuit et dans le froid. Je souhaite aujourd'hui porter la voix de notre compatriote français, Salah Hamouri, emprisonné depuis le 23 août 2017 sur ordre d'Avigdor Lieberman, figure de l'extrême droite israélienne et ministre de la Défense. Notre compatriote a été arrêté sans qu'il ne lui soit donné aucun motif d'arrestation et sans que ses proches ne sachent où il est illégalement détenu. Le juge en charge de cette affaire a dans un premier temps décrété une détention administrative de 6 mois, puis revenu sur cette décision, qui est revenu sur cette décision le 5 septembre en condamnant Salah Hamouri à purger le reliquat de sa précédente. L'ordre de détention administrative porte les dates du 29 août au 28 février. Il reste donc 6 jours, Monsieur le Ministre, 6 jours pour réclamer encore et plus fortement la libération de Salah Hamouri. Cet emprisonnement est politique. Il faut donc une voix politique, une voix forte de la France. Et pour reprendre les mots d'Elsa Lefort, sa compagne, si sa détention était renouvelée, ce serait dramatique pour Salah, pour ses proches, mais ce serait un véritable affront fait à la France. Il en va de l'honneur de la diplomatie française, du respect des droits humains. Monsieur le ministre, face à cette décision arbitraire et cette injustice, quelles dispositions vont être prises par la France pour la libération immédiate de notre concitoyen français Salah Hamouri? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée, les autorités françaises suivent, vous le savez déjà, puisque j'ai déjà répondu à une question dans cet hémicycle sur ce sujet. Nous suivons avec la plus grande attention la situation de M. Hamouri, détenu par les autorités israéliennes depuis le 23 août et placé en détention administrative. D'une part, M. Hamouri bénéficie, comme l'ensemble des Français détenus à travers le monde qui en font la demande, de la protection consulaire prévue par la Convention de Vienne. Il a pu recevoir à ce titre des visites régulières des autorités consulaires françaises, la dernière en date étant il y a 10 jours, le 15 février dernier. Nous suivons ça de très près. Et les autorités françaises ont également été représentées à chacune des audiences publiques où M. Hamouri a comparu. D'autre part, nous n'avons cessé, depuis l'arrestation de M. Hamouri, de transmettre des demandes précises aux autorités israéliennes. Nous demandons que soit mis fin au régime de la détention administrative à l'égard de M. Hamouri, qui ne lui permet pas d'avoir accès aux charges retenues contre lui. Nous demandons également que l'ensemble de ses droits soient respectés et que sa famille, en particulier son épouse et son fils, puissent lui rendre visite. Enfin, à la suite du transfert de M. Hamouri vers la prison de Megiddo, le 31 décembre dernier, nous avons appuyé à la demande de ces derniers de pouvoir retourner au centre de détention de Ksiot, où il se trouvait précédemment, où il peut plus facilement recevoir des visites et peut recevoir sa famille. Cette demande, fortement appuyée par nous, a été satisfaite à la fin du mois de janvier. Enfin, concernant la détention administrative, nous appelons les autorités israéliennes à respecter la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et soulignons à cet égard, je le souligne ici, d'une voix forte, que l'utilisation abusive et systématique de la détention administrative porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit de la défense.